Coucou tout le monde, c'est le Steph. Comme vous avez pu voir sur la vignette de cette nouvelle vidéo, j'ai une rentrée de dingue, du Blu-ray en veux-tu, en voilà, à 1 €, des DVD à 50 centimes 1 €, des CD à 50 centimes 1 €, enfin bon bref, plein de choses qui ne m'ont coûté rien du tout par rapport au volume. Alors il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui n'aiment pas les collectionneurs de gros volumes parce que waouh, qu'est-ce qu'il va faire tout ça et tout. Mais je vous l'ai déjà dit, un collectionneur ne s'arrête pas à un volume. Moi j'adore tous les supports, j'adore la musique, j'adore les films, vous le savez, et en plus ça n'est pas dans ma collection. J'en ai peut-être 2-3 qui sont en double, il y a peut-être des choses que je n'aimerais pas, que je regarderai tranquillement avec toutes les années, j'espère qu'il me reste à vivre, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, c'est de la ressourcerie, du Emmaüs, du Easy Cash et un petit peu de Noz à des 1 €. Je vous présente tout. Alors, la vidéo va pas durer 3 plombes, c'est pas possible, parce qu'avec ce smartphone Samsung de merde que j'ai de nouveau, eh bien, il ne veut pas trop faire de longues vidéos. C'est très compliqué après, ça prend des gigas, c'est le bordel. Donc, je vais vous faire quelques vidéos de tout ce que vous avez pu voir sur cette vignette. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer tout de suite par du Noz de la semaine. J'avais trouvé des trucs. Putain, c'est où? C'est pas ça. Oui, voilà, il est là. Donc, dans une superbe collection M6 avec un digibook cartonné, ce film italien des années 70 avec Oliver Reed et Fabio Testi, un film de Sergio Zolima, La poursuite implacable. Voilà, je vous le montre. Je l'ai eu à 2 €. Combien que je l'ai mis? 3 €. Donc, très belle édition avec DVD et Blu-ray. Et au milieu, voilà, il y a le prix, vous voyez, hop. Et au milieu, il y a tout un... C'est vraiment superbe. Il y a de quoi lire, de superbes photos. Donc, La poursuite implacable, film des années 70, de gangsters, film italien. Voilà pour Noz. C'est bizarre, non. Écoutez, c'est Noz, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer directement au Blu-ray. J'ai acheté 19 Blu-ray. Je vais vous les montrer, puis j'arrêterai là, je pense, la vidéo. On va faire que du film et du Blu-ray, puisque celui-ci, bien sûr, était en combo Blu-ray DVD. Eh bien, je vous présente des films assez récents, tout neufs. Certains étaient emballés pour 1 €. Je ne sais pas, je ne comprends pas qui les amène. Écoutez, je suis tombé au bon moment, on va dire ça comme ça. Alors, c'est pratiquement que du film d'horreur, donc film que vous savez que j'apprécie, mais dans les nouveautés, les films d'il y a, voilà, on va dire une petite dizaine d'années, je suis un petit peu à la ramasse, donc il y en a pas mal, vraiment beaucoup, que je n'ai pas vus. Mais ils rentrent dans la collection, puisque je ne les achetais pas, ils étaient encore bien trop chers. Mais là, pour 1 balle. Alors, par le producteur de Get Out et Halloween Nightmare Island, film d'horreur qui a été assez décrié, hein. Mais bon, écoutez, moi je les ai pris tous, tout ce que j'ai pu. J'en ai laissé bien sûr quelques-uns, des films qui ne m'intéressaient pas. Ici, attention à la pile. Nous avons, alors là, je vais faire une petite aparté. Vous savez que, pour ceux qui me suivent depuis toujours, vous savez que j'adore ce film. Ça, c'est le remake du film suédois, je crois, Morse, que j'ai quelque part ici, mais vous le verrez dans la vidéo suivante, avec Chloé Grace Moretz, pardon. Laisse-moi entrer, Let Me In. Je vous le conseille, un film de vampire comme vous n'aurez jamais vu. C'est vraiment terrible. Et puis, voilà, les acteurs, les enfants, c'est des enfants adolescents, jouent super bien. Par contre, c'est le remake. Il y en a beaucoup qui aiment le Morse, hein, le premier, le film par qui ce remake a été réalisé. Il n'y a pas que ce qui se passe ici. Ça s'étend à d'autres États, d'autres villes. Je dois m'en aller. Il y a peut-être quelque chose que tu veux me dire? Est-ce que tu penses que le mal existe?
Après, ici, bah écoutez, il y a toujours pareil, hein, Chloé Grace Moretz. Le Carrie, hein, je vous en avais parlé, je n'ai pas du tout aimé. C'est une purge quand même. Carrie, la vengeance, on se demande ce qu'elle est allée foutre avec Julianne Moore en plus, qui joue dans ce film, je dis très mal, vraiment elle joue mal. C'est pas possible, on ne peut pas remaker des films comme Brian De Palma savait faire. Carrie, ça c'est pas possible. Donc Carrie, la vengeance, je n'ai pas aimé, c'est nul. Après, allez, toujours pas vu celui-ci. Dans le noir, ben, vous me dites, hein, ils disent que c'est une pépite, pourquoi pas, je pense que ça va être bien. Bon, c'est par le producteur James Wan qui a réalisé Conjuring. Ça peut être sympa dans le noir. Vous me direz. Voilà, c'est tout neuf. Hein. Voilà. Il y a un code, je ne sais pas si ça marche encore, les téléchargements. Bref, je vous l'ai laissé. Après. Que j'ai en DVD. J'en ai beaucoup en DVD, donc ça me upgrade, ça en plus c'est génial. Délivre-nous du mal, Délivre-nous du mal, film que je n'ai toujours pas vu, avec Eric Bana, bien sûr très connu comme acteur, qu'il avait joué dans Cold Winter, quelque chose comme ça, un thriller policier très sombre dans l'hiver, dans une maison enneigée, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Cold quelque chose, donc Eric Bana. Le film est celui-ci est de quelle année? 1980, 72, 2014, 2015. Voilà. Délivre-nous du mal. D'après les témoignages du sergent Ralph Searchy du New York Police District. Histoire vraie. Après, bah, vous l'avez vu. Alors, ne me demandez pas pourquoi il était déjà dans une ressourcerie, celui-là. C'est le dernier Scream que je n'ai pas vu. Donc, je vais me régaler. Rien d'extraordinaire pour la galette intérieure. Le dernier Scream, donc, bon, ils ont bien vieilli. Je ne l'ai pas vu. Les critiques sont assez, voilà, 50-50 de ce Scream. Après, alors là, un grand classique que j'avais dans simplement le coffret collector, le Fantôme contre Fantôme avec Michael J. Fox, film de Peter Jackson. Donc, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis bien tombé. Hein. Je ne peux pas dire que je ne suis pas bien tombé. En plus, ils sont tout neufs. Il n'y a pas de rayures, ils ne sont pas dégueulasses. Ça fait plaisir. Allez, on avance. Bon, bah écoutez, celui-là, vous savez que j'avais acheté sur Vinted le vinyle, le double vinyle, film avec Mylène Farmer, mais pas que, Ghostland, film français. Voilà, grand prix du public et du jury Sci-Fi à Gérardmer. Ghostland, apparemment très sombre, glauque. Voilà. Un grand classique. Alors bon, je les ai en 4K, je les ai en Blu-ray, je les ai en DVD. C'est, bon, voilà. Pour moi, on remplacera jamais John Carpenter. Eh bien, écoutez, The Fog, le brouillard, Jimmy Lee Curtis encore. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. C'est assez longtemps que je les ai vus. Je me ferai une pelletée avec mon fils quand il sera un tout petit peu. Enfin bon, il peut commencer bien sûr à les voir, hein, Fog et tout. Il n'y a rien de très violent. Mais voilà, on est en train de se faire les sagas, Terminator. Voilà, lui, il aime bien quand ça pète. Pour l'instant, les films horrifiques, bon, il en regarde un peu avec nous, mais c'est pas encore son truc. Ce film que je n'avais jamais vu non plus, It Follows, qui m'a l'air bien dérangeant aussi, et bien dérangé, prenant, angoissant, ultra flippant, sublime. Je pense que ça doit être un bon film, ça a l'air d'être un bon film, avec ici un petit livret à l'intérieur. Écoutez, après il y en a peut-être qui ne marchent pas, je ne sais pas. Il faudrait que j'aille voir sur DVD qui ne marche pas. Celui-là, je ne connais pas du tout. Dreamcatcher, quand le remède est pire que le mal, je ne connais pas. Vous me direz. Bon, la pile baisse pas trop. Hein. Celui-ci, La malédiction de la Dame Blanche, The Curse of La Llorona. Voilà. Bon, c'est des films très récents, hein, 2018, 2019, 2016. Donc, je ne les ai pas vus. Je regardais d'autres genres de films dans ces années-là. Pourtant, je suis très fan de films d'horreur, mais les films très récents, horrifiques, je ne me suis pas trop penché sur la question. Alors là, pareil,
j'ai vu le premier. C'est un de mes films d'horreur du top 10, on va dire. Je ne peux pas dire 5, mais au moins du top 10. Mais là, c'est la part 2 que je n'ai jamais vue, mais qui paraît qui est bien aussi. The Descent, voilà, en Blu-ray. La part 2. Bon, film d'horreur, The Descent, le 1 qui m'a vraiment fait flipper. C'était dans les derniers qui m'ont fait flipper. Vraiment, The Descent, si vous ne l'avez pas vu, comme je vous le dis, faut le voir. Mais le soir, tranquille, allez pisser avant, arrêtez de bouffer. Et puis, mettez-vous bien dans le noir et regardez ce film. Ça va vous foutre, je pense, un petit peu, comme un peu tout le monde, la pétoche. Après, The Nun, la nonne, voilà, tout neuf. Tous des films de malédiction, comment dire, d'exorcisme et tout, que je ne connais pas. Alors encore moins celui-là, j'ai des souvenirs de l'avoir lu et entendu des critiques, mais j'en suis pas plus avancé. La malédiction Winchester, inspirée de faits réels. Puis, horrifique, je ne sais pas, peut-être, sûrement. Thriller, sûrement horrifique. Escape Game. J'ai la BO aussi, elle est très bonne. Sortir ou mourir, il faut s'échapper. Et dans les deux derniers, pour finir cette petite vidéo sur mes Blu-ray trouvés en ressourcerie à 1 €, La Maison des Ombres, The Awakening. Je ne connais pas. La Maison des Ombres. Encore un Gérard May. Prix du jury, donc c'est pas mal ça. Prix du jury jeune, ça peut être sympa. Et le dernier pour finir cette petite vidéo, mais on se retrouve après sur d'autres vidéos pour regarder tout ça. Alors là, je ne connais pas. Alors là non plus. Gérard May encore. Ghosts War. Ghosts War. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a de la malédiction, il y a de la guerre, c'est un mélange de tout ça. Il pensait que l'ennemi était dehors. Donc ça va se passer bien sûr à l'intérieur on dirait un château, un manoir. Rassemblez le matériel et préparez-vous. Si vous perdez, vous mourrez. Tout ce qu'on a vu depuis qu'on est là, c'est ce que les nazis ont fait subir à la famille qui vivait ici. On peut pas s'en aller. Ils veulent pas nous laisser partir. C'est pas réel. C'est pas réel. C'est pas réel, c'est pas réel, c'est pas réel, c'est pas réel. On va voir ça, je ne connais pas du tout. Gérard May, 28e festival de Gérard May, donc le 28e, je ne sais pas quand c'est. Quelle année? 2019, oui, c'est très récent. Voilà, bien écoutez, j'ai terminé ces Blu-ray achetés en ressourcerie. Écoutez, vous me dites dans les critiques, surtout les avis, si vous avez une critique de tous ces films. Il y en a un ou deux que j'ai vus, mais le reste, pour moi, je ne connais pas. Enfin, les titres, bien sûr. Je suis l'actualité, Mad Movies et l'écran fantastique depuis longtemps, mais je ne les ai pas vus. Eh bien, écoutez, sur ce, à bientôt. Ciao, bye.